les enfants avec une déficience intellectuelle et leurs familles rencontrent souvent des facteurs de risque sociétaux qui peuvent augmenter leur risque de maltraitance. Donc, on sait que le fait de fournir des soins à un enfant avec une déficience intellectuelle peut augmenter le stress chez les parents. Ça peut amener des coûts financiers supplémentaires, ça peut avoir un impact sur leur santé physique et psychologique, augmenter leur isolement, etc. Donc, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir la négligence? Est-ce qu'il y a des ressources en place? Est-ce qu'il en manque? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là, sur ça? Oui. Bien, concernant la maltraitance en général des enfants, puis encore plus particulièrement, comme tu le soulignes, lorsqu'il est question d'enfants qui présentent une déficience intellectuelle, si on veut prévenir la maltraitance, il faut vraiment soutenir les familles. Donc, que les familles aient accès à des ressources, notamment des ressources financières, de l'aide concrète, de l'aide tangible, du répit aussi, parce que ce sont des enfants qui sont évidemment qui sont exigeants en termes de soins, de l'aide aussi sur le plan de comment s'y prendre avec chacun de ces enfants-là pour les familles, puis aussi peut-être d'aborder la question de la sécurité de l'enfant. Parce que dans nos recherches actuellement, quand on aborde ça avec les parents se posent la question. Hein? Ils se disent, mon Dieu, mon enfant est vulnérable, ça m'inquiète, il ne parle pas s'il lui arrive quelque chose. Mais les parents me disent que c'est pas abordé tant que ça par les services. Donc, je pense qu'il faudrait en parler davantage encore parce que les enfants avec une déficience intellectuelle ont plus de vulnérabilité. Donc, il faut en discuter avec le parent puis établir un filet de sécurité, si on veut, autour de l'enfant et de la famille aussi.